what a day! What a lovely day! Red on the fire of my sensitive lips, watered by my sin. From the oven that will drag me until the end. You're thirsty, thirsty. Bonjour et bienvenue dans cette Annale dégenrée. Je viens de finir mes devoirs pour décembre avec l'émission régulière et je vous ai aussi concocté un petit calendrier de l'Avent en forme de quiz blind test. Que désirez-vous en échange d'une telle générosité ? Écoutez, des abonnements et des pouces en l'air, ça suffira. Alors dans ce quiz, il y aura 10 scènes à reconnaître par jour, uniquement au son, et parfois avec des images subliminales qui vendent la mèche, parce que j'ai manqué de rigueur. C'est pas du boulot. Il y aura un Blu-ray de Wishmaster à gagner, pour celui qui aura le plus de points à toute fin. Ça vous fait quand même 250 films à trouver. Mais c'est énorme. Ah, je vous cache pas que je me suis bien fait chier pour vous. Where's the catch? Ah oui, j'oubliais. Il y a une petite difficulté en plus, tous ces extraits sont en VO et sans sous-titres. Il est complètement dingue ce type-là, écoutez. Ah mais moi je suis un puriste, c'est comme ça. Je vous ai préparé le jeu comme moi j'aimerais y jouer. Oui, ça va probablement en décourager certains, mais moi j'aime les acteurs, j'aime le jeu, les timbres de voix, les accents, et je veux pas les tronquer avec des doublages approximatifs faits à la va-vite. J'ai beaucoup de respect pour les doubleurs, c'est pas un métier facile, mais c'est pas pour moi. Because to me, dubbing is boorish. Donc ça, c'était le petit instant promo, ça commence le 1er décembre à 20h, puis chaque jour à la même heure jusqu'au 25 inclus. Merry fucking Christmas! Alors, de quoi que je vous cause aujourd'hui ? J'avais mis un petit indice sur notre page Facebook, et le champion Abderrahman a trouvé tout de suite qu'il s'agissait d'une réplique culte du film Le 5e élément de Luc Besson. Oh Aziz, lumière! Oh, for God's sake. Ah, Le 5e élément, un film hybride qui m'agace autant qu'il me plaît. C'est dur à expliquer. Well, you could try anyway. Bon, si vous voulez, c'est un peu comme une grande et belle baraque qui serait pas fonctionnelle. Une marche en plein milieu du salon, un four ovale, une porte-fenêtre dans les chiottes et une prise au plafond. Il y a tout ce qu'il faut, mais c'est mal branlé. J'avais monté le tout à la va comme je te pousse, c'est bien ça? Alors de quoi ça cause ? Alors le film débute en 1914 en Égypte, où un professeur et son second décryptent une prophétie mentionnant le 5e élément à l'intérieur d'un temple. C'est là que débarquent des aliens robotiques. Des aliens, mais mécaniques, quoi, normal. Il y a bien des Transformers. Sauf que là, on dirait des armadillos. Un genre de tatou, mais en métal. Ils s'appellent les Mondoshawan. Santa sent me here to give you these presents, Ben. Bon, alors au moins, les Transformers, ils ont des boîtes de vitesse pour tracer sur Terre ou dans les airs. Alors qu'un Mondoshawan, ça se traîne le cul. Imaginez Optimus Prime qui choisirait de se transformer en Citroën Ami. Alors les Mondos, ils sont quelque peu énigmatiques, mais parlent d'un mal récurrent qui revient tous les 300 ans et charge un prêtre de veiller au grain et de perpétuer le secret. Saut dans le temps, 300 ans plus tard donc. Une énorme boule de feu apparaît dans l'espace. Comme ça a l'air menaçant, les militaires l'arrosent à coups de missiles nucléaires, ce qui ne fait qu'agrandir l'entité. Le vaisseau à l'origine des tirs est détruit et on fait la connaissance du héros, Corben Dallas, dans son loft. Quand même.
Corbin Dallas, c'est un ex-militaire qui est venu chauffard de taxi volant, comme dans le transporteur. Des similitudes Rien à voir. Un petit peu quand même. Non, c'est pas vraiment un taxi. En plus, il protège une chinoise. Alors Corbin, on sent bien qu'il est blasé, il est fatigué, marre de la vie, il faut qu'il lui arrive quelque chose, quoi. Alors pendant ce temps-là, le nouveau prêtre responsable, il nous explique que le seul moyen de péter la boule cosmique, c'est de trouver le 5e élément en possession des tatous mécaniques. Après une altercation galactique, un morceau de main cellulaire chelou est récupéré par les militaires et ils parviennent à l'aide d'une reconstruction moléculaire à créer le reste du morceau bizarre en une jeune femme toute mignonne à la coiffure orange et à poil. Alors comme les militaires, c'est pas des pervers, ils ont un peu de décence, ils l'habillent avec du scotch. Dépêche-toi, vite, Ika. Un peu prise au dépourvu dans cette magnifique chambre stérile sécurisée, la jeune femme prend peur et s'évade en traversant un mur d'aluminium. Les commodités qu'offre ce quartier, mais malheureusement, il n'en est pas de même pour la sécurité. Découvrant son nouveau monde plein de véhicules volants et poursuivie par la police, elle se jette dans le vide et tombe dans le taxi de Corbin Dallas. Elle a les cheveux orange, il porte un Marcel orange, boum! Corbin tombe amoureux de la personnalité du 5e élément. Elle parle comme une enfant demeurée, mais elle est à moitié à poil, alors bon, C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Cerné par les keufs, Corbin prend pitié et tente le délit de fuite en écoutant du rail futuriste. Putain, quelle musique de merde. Bon alors, si on se fie aux actualités, les refus d'obtempérer... Souvent, dans les cas comme ça finit très mal. Ouais, mais là, c'est Bruce Willis, alors on lui pardonne d'écouter du Raled, et il arrive à piloter sans accident. La demoiselle convainc Corbin de la mener chez le prêtre. Ce dernier explique à Corbin qu'il existe 4 pierres représentant les différents éléments. Eau, feu, vent, terre, et que la dénommée Lilou est le 5e élément qui, combiné aux 4 autres, peut devenir une arme contre le mal. Je vous passe tout un tas de détails, mais Corbin et Lilou partent sur un vaisseau de croisière afin de récupérer les 4 pierres gardées par une schtroumpfette cantatrice afin de détruire l'entité malfaisante. Arriveront-ils à sauver le monde ? Vous le saurez en regardant le 5e élément. Lilou Dallas Multipass. Je vous disais tout à l'heure que j'entretenais une relation amour-haine avec ce film. D'un côté, il est assez divertissant, il y a de l'action, des jolis décors, des extraterrestres rigolos. De l'autre, il y a des moments extrêmement ridicules qui font que tu décroches facilement. Par exemple, il y a une baston cartoonesque entre Lilou et des extraterrestres polymorphes qui ferait marrer que des enfants de 5 ans, quoi. Pourtant, je suis pas mature, hein. Mais là, je ressens une vraie gêne à chaque fois que je vois cette scène. What an awkward situation. Il y a aussi des trucs un peu bizarres, comme le fait qu'il y ait 2 grands méchants, dont un humain, parce que c'est pas facile de donner une personnalité à une menace telle que la boule de feu, et pourtant, le héros, il les rencontre jamais. Le méchant humain, il fait un peu son business dans son coin. Il est méchant, mais tout seul. Ça me gêne, ça me dérange, même dans mon sommeil. Il y a des passages qui se veulent stylés, comme la prestation musicale de la Schtroumpfette sur un air hybride d'opéra et de techno, censé être cool, mais c'est plus ringard qu'autre chose. Is there anything we can do about this shitty music? On a le personnage de l'animateur radio Ruby Rhod, interprété par Chris Tucker, qui en fait des caisses. Et ça, c'est le pari risqué du film. Si le perso t'énerve d'entrée, ton film est foutu. Moi ça va, hein, il me fait marrer. Il y a d'ailleurs une différence énorme entre la VO et la VF, c'est la voix de Chris Tucker. Le gars, il a un timbre hyper aigu et un débit de mitraillette assez impressionnant. En VF, ils lui ont collé une voix de ténor, probablement pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas facile à reproduire. Ensuite, ça risquait d'énerver le public, ce style de voix. Et en plus, c'était pas mal connoté gay chez nous, et le personnage est justement un homme à femme. En France, on est un peu en retard niveau tolérance et ouverture d'esprit sur les orientations sexuelles, alors on a mis la pédale douce. Le terme est bon, je trouve. Ah bah, faut pas perturber les Français. Hein. Écoutez-moi ce bordel. Here he is, the one and only winner of the Gemini Croquette Contest. This boy is fueled like fire. So start melting, ladies, because the boy is hotter than hot. He's hot. Corbin Dallas, l'heureux vainqueur du grand concours des Gemini Croquettes. Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos strings inifugés, les filles, le gonze est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Alors mais moi, quand j'entends ce genre de doublage, voilà ce que je ressens. I'm not. Le 5e élément, c'est une production française, mine de rien. Et c'est suffisamment rare pour un film de SF, alors faut saluer la proposition, surtout en 97. Ça a encore de la gueule au final. Il y a du pognon et ça se voit même si on dirait plus la Fashion Week qu'un film futuriste.
Les costumes sont du styliste gay Jean-Paul Gaultier, donc forcément c'est un peu... Welcome to the most extravagant extravaganza! Mais c'est ça qui fait aussi la French Touch. Ça ressemble parfois à rien, mais ça ressemble à rien d'autre. It's just a great formula. En fait, c'est un film que tu dois regarder quand t'es bien luné. Si c'est le cas, tu passes un bon moment, sinon tu pestes. Faut oublier que c'est une comédie, non plus. C'est vraiment le mi-film, mi-raisin. Au casting, que des gens morts ou qui vont pas traîner. What an awful thing to say. Bah oui, je sais, c'est triste, mais c'est malheureusement un peu la vérité, quoi. Bruce Willis, notre héros d'enfance. John McClane, dans la saga Die Hard. C'est le cas de le dire. Ah bah c'est sûr que ce sont des titres un peu discutables, vu son état, surtout en français, quoi. 58 minutes pour vivre, ça prend une toute autre dimension dans le contexte. Mais Willis, c'est aussi les géniaux Le Dernier Samaritain de Tony Scott, les 2 chefs-d'œuvre de Shyamalan, Sixième Sens, et surtout un des meilleurs films de super-héros du monde, Incassable. Encore un titre ironique. C'est fini, oui? Mais c'est pas de ma faute, Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser des titres à consonance morbide tout de suite, et je reviens après avec des titres moins glauques. Alors, il a fait La mort vous va si bien, Color of Night, On voit tes couilles, Dernier recours, Couvre-feu, Death Wish, 10 Minutes Gone, État de choc, Survivre et Hors la mort. T'es sinistre, alors, je te jure. Il a évidemment des grands classiques inratables, avec Pulp Fiction, L'Armée des 12 singes, Armageddon, Otage et Sin City. Il y a Hudson Hawk aussi, à consommer sous champ, sinon vous passerez à côté. Dans le rôle de Lilou, Mila Jovovich, star de la magnifique saga Resident Evil, qui réussit l'exploit de faire quasiment pire à chaque film. Jeanne d'Arc, et mon petit plaisir coupable, Les Trois Mousquetaires, que j'ai chroniqué récemment, et c'est pour ça que je m'attarde pas sur Mila. J'ai déjà fait sa filmo. Je signale tout de même qu'on voit ces nichons plusieurs fois, et même si j'en ai plus qu'elle, c'est toujours agréable à regarder. On n'est pas en bois, Je continue avec les acteurs vivants, avec le génial Gary Oldman, dans un rôle qu'il ne comprend pas lui-même. Dans le 5e élément, il passe des coups de fil à une planète, il saigne du pétrole de la tête sans qu'il y ait de blessure, et il porte un demi-casque en plastique qui ne choquerait pas dans un cosplay rural. C'est assez flamboyant. Oldman, c'est bien sûr Sid et Nancy, JFK, le Dracula de Coppola, le mortel True Romance, Léon, Air Force One, Sirius Black dans Harry Potter, Ludwig van Bee, Hannibal, The Dark Knight, La Taupe, et Les Heures Sombres, pour lequel il a remporté l'Oscar du meilleur acteur en incarnant Churchill. Puis le trublion Chris Tucker, partenaire volubile de Jackie Chan dans la trilogie Rush Hour. Il joue dans Génération Sacrifiée des frères Hughes, Jackie Brown de Tarantino et Happiness Therapy de David O. Russell. Oui, il y a 3 ou 4 trucs de plus, dont le R de Ben Affleck, mais il n'a pas une carrière géante au cinéma. Passons maintenant du côté des trépassés. Ian Holm, légendaire Bilbo de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ash, l'androïde amateur de jute qui part en couille dans Alien. Les chariots de feu. Brasil. Greystoke, le Frankenstein de Kenneth Branagh. From Hell et Lord of War avec Nick Cage. Brian James, une de ces gueules de cinoche qu'on n'oublie pas. Le British de Tango et Cash. Le réplicante de Blade Runner. Le cutéreux d'un des meilleurs épisodes des histoires fantastiques, Papa Mommy. Un des chasseurs de Sans Retour de Walter Hill. 48 heures de plus et double détente, toujours de Walter Hill. Ou encore The Player de Robert Altman. Tom Lister Jr., qui incarne le président, a aussi joué pour Walter Hill dans Extrême Préjudice. Vous l'avez vu dans Meteor Man, un film de super-héros black de triste mémoire pour beaucoup, et moi je l'aime bien. Surtout pour cette scène où les mecs sont dotés de pouvoirs leur permettant d'assimiler les écrits de bouquins pendant 30 secondes. Il en résulte des scènes cocasses. Et je suis gentil, je vous en fais profiter 2 minutes. Littéralement. Get up, media man. I said get up, punk.
Take him. Take him out. Show him Kung Fu Master Larry. Show him, Larry. Do him. Work him, Larry. Get him, Larry. Kung Fu Master Larry. Do it. Do it, Larry. Stop dancing, Larry. Finish him off. What is this? Seconds. Damn. Come on. I got him, Brody. I got him. Runway modeling. Yo, come on, move this. Shake that body. Shake that body. Oh yeah, you gotta move this and groove this and move this on. Shake that body for me. What's wrong with your man? My man, Don't touch my hair. 30 seconds. C'était rigolo, hein. Bon, il y a Bill Cosby dans Meteor Man, mais il drogue personne, il joue un clodo. Lister, il a aussi fait Universal Soldier avec JCVD, Barb Wire avec Pamela Moore Anderson, et Little Nicky que Cathy a chroniqué. Dans l'intro du film, on a aussi Dylan, des séries Beverly Hills et surtout Oz. Et dans le 5e élément, comme dans la vraie vie, Luc Perry. C'est intelligent. Merci beaucoup. On note dans le film un caméo de Mathieu Kassovitz en junkie énervé. Rôle de composition, pas de problème. Et c'est Mai Wen qui incarne la Schtroumpfette. Comme le 5e élément est une production française, tournée en anglais, les acteurs sont principalement américains. Et la musique est d'Eric Serra, les fringues de Gauthier, les designs de Jean Giraud et Jean-Claude Mézières, Thierry Arbogast à la photo, etc. N'empêche, Luc Besson, il a chopé le César du meilleur réalisateur. Ben oui, forcément. En face, t'as des films avec des plans fixes de 20 minutes d'un retraité de l'éducation nationale qui regarde un pistolet sur une table. Alors dès que tu fais un travelling en France, tu chopes la statuette. Mais quel connard alors! Les effets spéciaux viennent du studio Digital Domain de James Cameron. Et c'est pour ça que ça tient encore la route. Anecdote rigolote, à la base, Ruby Rhod, il devait être joué par Prince. Mais il a trouvé les costumes un peu too much. Prince, hein. Oui, je vous avoue que moi aussi, ça m'a fait rire. Hein. C'est un peu comme si Nawel Madani a refusé de jouer Madame Thénardier parce qu'elle est violente avec les enfants. This is Sparta! Je me rends compte que je connais pas beaucoup le cinéma de Besson au final. J'ai pas vu Le Grand Bleu, j'ai pas vu Nikita Amer ou Le Dernier Combat. J'ai vu Subway au cinéma, mais je me rappelle pas. Peut-être un peu trop jeune. Je sais que j'ai pas aimé Lucie, ni Malavita, ou cette daube de Valérian. Et Léon, il est un peu trop malaisant pour moi. Luc Besson, c'est un personnage particulier. Il a plus de procès dans son Wikipédia que de films. Souvent accusé de plagiat, comme pour Lockout, sa production qui pille New York 97 sans vergogne. Et condamné pour ça d'ailleurs. Il a un peu la réputation d'être un pointeur. Hein. Il a commencé par démonter sa monteuse. Puis il s'est maqué avec Anne Pariot de Nick Tamer. Puis Mai Wen, qui dit elle-même que Léon est inspiré de leur relation.
Mais c'est glauque. Ouais, parce que Besson, il a commencé à fréquenter Maïwenn quand elle avait 15 ans et lui 32. Like a virgin. Ow! Touched for the very first time. Like a virgin. Okay, who is it? Don't know. Cette gênance. Et après, il a largué Maïwenn pendant la production du 5e élément, pour essayer la petite Jovovich. Après, il a épousé la belle-sœur de Vincent Pérez et on l'a cru rangé. Jusqu'à ce qu'il s'affiche avec la très controversée Sarah Salman. Il est malin, en sortant avec une avocate qui fait des économies. Mais elle n'est pas facile à traire, là, Sarah. On est malade parce qu'on veut glander chez soi et avoir la paye qui tombe. Voilà pourquoi on est malade. Parce qu'un rhume, c'est quoi? C'est un rhume, une angine, et on va pas bosser. Mais c'est quoi ces gens qui foutent rien? C'est quoi ces glandus, ces assistés, ces feignasses? Non mais c'est pas possible. Comment vous expliquez que moi, profession libérale, mes confrères profession libérale ne sont officiellement jamais malades? C'est-à-dire que je les vois en audience, franchement. Parfois... C'est pourquoi? Non, tu me laisses parler. Parfois, ils sont vraiment pas bien, ils sont à l'agonie, je les vois à l'échappe, mais ils viennent quand même. Ah oui, là, il va falloir que Luc baisse son froc, parce que ça sent le gars de ceinture un peu, là. C'est qui le patron ici? Voilà, pour résumer, le 5e élément, c'est fun. Un peu con-con, mais il y a suffisamment de matière en termes d'action et de situation pour y trouver son compte. Visuellement, il y a quand même des trucs pas dégueulasses, les décors sont clinquants, comme le terminal spatial, et il y a quelques idées futuristes rigolotes, sauf les clopes. Je comprends pas l'intérêt d'avoir 3 quarts de filtre pour un quart de tabac, juste pour faire futur. Bref, c'est un petit kiff si vous n'êtes pas d'humeur critique. Je vous fais des bisous, et on se revoit après pour le calendrier de l'Avent. What a finish!